vous demande, je veux développer mon activité. Vous êtes une start-up, vous travaillez dans une entreprise et vous êtes le chargé de projet de transformation digitale des entreprises. Et un client, un matin, vous recevez un message, je vais développer mon activité. Un client vous envoie un message comme ça. Bonjour, monsieur Allô, bonjour, monsieur Salomon. Euh, j'ai un problème depuis 2 ans, mon activité est stagne. Et voici, je vous contacte pour ma demande suivante. Je veux développer mon activité grâce à l'IA. Comment vous allez répondre à cette demande? Et c'est ce que nous allons voir ici aujourd'hui. Comment répondre à une demande d'un client qui veut adopter l'IA dans sa stratégie, dans son activité. C'est ce que nous allons voir ce soir. Donc, une heure pratique. Nous sommes il est 21h05. Donc, on va démarrer. Je pense qu'on va démarrer. Parce que là, alors merci d'avoir commenté. La voix n'est pas normale. Ok, d'accord. Je vais voir qu'est-ce qui ne va pas. Les orchestrer, c'est puissant. Je vais voir le problème rapidement. ChatGPT, c'est le rédacteur structuré. Il met vos idées au propre. Ok, Claude, c'est l'analyste éthique. donc j'arrête la musique. Il sécurise. Gemini, c'est le stratège. Ok, je pense que la musique est arrêtée. Et je vais essayer de faire petit réglage pour qu'on puisse bien m'entendre. Est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez bien? Parfaitement. Super, parce que j'avais diminué un peu le volume. Vous voyez mon écran, je pense que tout le monde voit bien mon écran. Donc, je disais, aujourd'hui, nous allons apprendre à devenir des orchestrateurs de solutions IA avec Orca. Orca, c'est notre méthode, notre projet sur lequel nous allons travailler. Donc, comment structurer n'importe quelle demande à l'IA en 4 étapes simples. Ok. Est-ce que vous voyez toujours mon écran? Parfaitement. Et vous avez bonne mine aujourd'hui. Ah, merci. Ah bon, la dernière fois, c'était pas trop. De D'accord. la fatigue peut-être. OK. Oui, oui, ça peut être la fatigue. C'est la raison pour laquelle j'ai poussé un peu l'heure, parce que j'ai pensé à nos amis musulmans et chrétiens aussi d'autres font le ramadan, d'autres font le jeûne. Donc, du coup, je pense que donner autant de couper le jeûne et revenir après 1 heure ou bien 2 heures, parce que le jeûne, je pense que pour les musulmans, c'est à 19 heures. Donc, donner autant de pouvoir digérer et tout. La raison pour laquelle j'ai repoussé jusqu'à 21 heures. Donc, tout le monde est là. Alors, aujourd'hui, nous n'allons pas seulement apprendre à faire des prompts, comme je le disais en entrée de jeu. Nous allons orchestrer plusieurs IA pour transformer un besoin vague en projet clair et structuré. Et c'est la différence entre un utilisateur d'IA et un orchestrateur d'IA. Alors, je vais expliquer simplement ce thème. L'orchestrateur, c'est celui qui conçoit un système par une simple requête. C'est-à-dire, c'est celui-là, même un professionnel, qui est capable de communiquer avec plusieurs intelligences artificielles pour réaliser un projet professionnel de A à Z. Et aujourd'hui, notre objectif de la télé, c'est de transformer une demande floue, comme je le dis en entrée de jeu. Un client nous demande, je veux développer mon activité grâce à l'IA. Donc ça, c'est une demande qui paraît un peu floue. Donc, vous, en tant que l'expert, le consultant en IA, vous allez éclaircir, reformuler, faire une reformulation de cette demande pour proposer un plan d'action structuré pour le client. Donc, vous allez utiliser plusieurs intelligences artificielles pour un livrable concret. Vous allez apprendre à trouver une solution en 4 étapes simples en manipulant 3 IA gratuitement. Aujourd'hui, c'est les intelligences artificielles que nous allons utiliser, c'est gratuit. Peut-être dans d'autres ateliers où ça va nous demander encore plus d'expertise, plus une réflexion poussée. On va rentrer dans des abonnements payants, mais c'est pas maintenant. OK? Aujourd'hui, depuis qu'on apprend l'IA ensemble, ce sont des abonnements gratuits. Donc, des abonnements gratuits.
Donc, on va aller plus loin encore. Il va y avoir un moment qu'on va utiliser des abonnements payants. Mais rassurez-vous, je vais vous aider à avoir ces abonnements payants. OK? Nous allons prendre en charge tout ça. Donc, au sortir de l'atelier, vous créez un workflow prêt à utiliser, à être utilisé en entreprise pour aussi produire un livrable concret et professionnel. Alors, nous allons apprendre à clarifier un besoin flou. En tant que consultant ou expert, lorsqu'on on fait une demande, il faut vraiment voir la demande. Est-ce qu'il y a les zones d'ombre ou bien il y a quelque chose qui ne va pas? Est-ce que la demande est claire? Et vous, en tant que l'expert, vous devez reformuler cette demande. C'est ce que je vais vous apprendre. Un instant. Le sol est glacé, donc faut que je... Alors, analyser, détecter les zones critiques, planifier des actions concrètes et structurer un livrable professionnel. C'est ce que vous allez apprendre en 60 minutes. Apprendre à transformer un besoin de business en architecture IA claire et exploitable. Quand je parle d'architecture ici, c'est que l'architecte, d'abord, va clarifier la demande du client avant de proposer le plan de construction. Voilà la demande. Excusez-moi, monsieur, de vous avoir interrompu. Il y a un écho derrière qui gêne un peu. D'accord, donc je vais arrêter ça. Je suis connecté sur une autre Excusez-moi. application. Attends, je quitte. Ok, c'est bien comme ça. Pour ne pas... Donc, l'architecte va clarifier la demande, va structurer les choses, va aussi concevoir, faire la maquette et puis déployer le plan. Et c'est ce que vous allez apprendre aussi en tant qu'architecte en IA. Vous allez clarifier les choses, les structurer, les concevoir et de faire le déploiement pour avoir le résultat exploitable. Donc, vous saurez structurer un projet IA professionnel de A à Z grâce à un framework simple et actionnable. Alors, la transformation de cet atelier vise essentiellement qu'aujourd'hui, avant, je fais des prompts. Dès le départ, on fait des prompts. On a appris des prompts, le prompt ingénierie, comment communiquer efficacement, comment parler à une IA pour avoir des réponses précises et professionnelles. Et là, c'est ce que vous avez appris. Mais aujourd'hui, vous allez dire, OK, j'ai appris à faire des prompts. Maintenant, je vais concevoir des systèmes IA. Ça change toute la posture. Et si aujourd'hui, vous voulez changer la posture, vous voulez changer votre posture, vous devez voir l'utilisation de l'IA, pas seulement que faire des prompts. C'est de concevoir des systèmes intelligents pour répondre à un projet professionnel. Alors, quelle est la différence entre un utilisateur d'IA et un orchestrateur d'IA? Tout ce que je suis en train de vous dire ici dès le début, depuis le début, un utilisateur IA et puis un orchestrateur IA, c'est quoi à votre avis? Si vous avez compris dès le début en introduction. Répondez dans le chat. Donc, je vais voir dans le chat les réponses. Un utilisateur d'IA est un orchestrateur d'intelligence ou bien un professionnel qui utilise plusieurs IA pour réaliser des projets professionnels. OK, m'informer, le formateur. Je vais voir la définition. Un orchestrateur d'IA, c'est celui qui conçoit des systèmes. OK, j'attends les réponses. Que vous comprenez déjà le thème. Parce qu'aujourd'hui, l'atelier, le titre, c'est devenir un orchestrateur de solutions d'IA. Donc, il faut d'abord comprendre déjà ce thème.
C'est comme un chef d'orchestre. Dans un groupe musical, il y a un chef d'orchestre qui dirige le groupe musical. Donc, c'est lui qui pilote toute l'arsenal musical avec le groupe. Donc, c'est celui-là même qui connaît un peu la musique, connaît un peu le son, il connaît comment agencer les sons pour euh, produire, produire une musique agréable à l'oreille. C'est ça. Et c'est ce que vous allez aussi apprendre. Comment agencer toutes les notes, je vais dire les intelligences artificielles pour produire un projet professionnel de A à Z. Donc, c'est celui qui, Salomon dit, c'est celui qui conçoit des systèmes. OK, des systèmes. C'est un peu vague. Encore plus, un utilisateur, c'est celui qui utilise l'IA sans savoir structurer les prompts. OK, merci. Une autre personne encore? Alors, donc ici, un écostrateur d'IA, c'est celui qui transforme un besoin vague en projet clair. Donc, c'est comme si vous empruntiez le chemin d'un consultant en IA. Pas un expert, un consultant, c'est celui-là même qui a une compétence structurée, même pas un expert dans le domaine, mais une compétence structurée, pédagogique, pouvoir transformer un projet en un projet clair et structuré. Donc, vous allez apprendre à structurer une demande vague parce que les clients viennent vers vous. Dans l'entreprise, même pour avoir la direction souhaite implémenter un système automatisé pour les reporting ou bien implémenter l'IA pour répondre aux mails, et ainsi de suite, pour faire des rapports de réunion. Automatiquement, après la réunion, vous avez le rapport avec l'IA. Donc, l'entreprise va faire cette demande. On veut un rapport, par exemple, un résumé d'une réunion. À la fin de la réunion, qu'on ait un résumé de toutes nos discussions. Avant, c'était manuel, on prend des notes, après, on va aller réfléchir pour faire le résumé. Mais on peut implémenter l'IA pour faire ce travail. Donc, c'est ça une demande. Comment faire un résumé de réunion et à la fin, on a le résumé avec grâce à l'IA. Donc ça, c'est un besoin. Donc vous allez transformer cette demande, qui est un peu vague, à un projet clair. Et aussi, choisir l'IA adapté pour chaque étape. Donc, pour vous, aujourd'hui, c'est de choisir l'IA adapté pour chaque étape. Et c'est ce que vous allez faire. Donc, reformuler la demande et choisir l'IA adapté pour chaque étape de réalisation du projet. Et à la fin, avoir un workflow simple, efficace, que ça soit prêt pour qu'à chaque réunion, vous ayez le résumé de la réunion ou le compte rendu de la réunion. C'est ça qu'on appelle un orchestrateur d'IA. C'est son travail. Ceux qui ont actuellement, qui demandent, OK, comment je vais faire pour implémenter l'IA pour que l'IA puisse lire mes factures, me proposer, est-ce que les factures sont correctes, ceux qui travaillent dans la comptabilité, est-ce que les factures, cette facture requiert toutes les mentions d'une facture acceptable, comment, qu'est-ce qui manque par rapport à l'exigence d'un bailleur, ou bien l'exigence de l'entreprise ou le manuel de procédure pour tel document économique, comment auditer les documents économiques sur la base de manuel de procédure en entreprise. Donc, voici toutes ces demandes et vous, en tant que orchestrateur d'IA, pouvez vraiment facilement construire ces projets pour adopter l'IA dans vos entreprises, dans les entreprises. Et là, c'est mon travail qui est là. Pendant 3 mois, c'est ce que nous allons faire. Et aussi, on peut définir, c'est un professionnel déjà. C'est un professionnel parce que l'IA, on utilise en entreprise, c'est pas juste faire des vidéos, pas juste faire des images, non. L'IA, c'est en entreprise qu'on l'utilise. Donc, c'est un professionnel qui va transformer un besoin business en architecture IA, décomposer le projet en briques d'IA, choisir la bonne IA comme je dis pour chaque étape et structurer la demande précise professionnelle pour pouvoir faire le rendu, un plan d'action concret et actionnable. Donc ici, la posture que vous voulez avoir, c'est de changer d'un utilisateur qui attend la réponse de l'IA qui va faire un prompt. J'attends la réponse, je prends et puis bon, je m'arrête là. Mais aujourd'hui, vous allez faire la demande à l'IA, mais cette réponse, vous allez l'utiliser pour parcourir, pour poursuivre
la réalisation du projet. Vous n'allez pas prendre juste le prompt et puis vous arrêter là. Non. Aujourd'hui, c'est ce que nous faisons tous. On fait une demande à l'IA, on attend la réponse, on prend la réponse et basta. Donc, mais vous serez aujourd'hui un chef d'orchestre qui va synchroniser des modèles IA avancés pour répondre à un besoin de l'entreprise. Et grâce à trois intelligences artificielles que nous allons utiliser aujourd'hui. Alors, pourquoi vous êtes là? Vous êtes là parce que dans l'annonce de l'atelier, j'ai expliqué les choses. Vous êtes là pour transformer une demande floue artistique en une action concrète et en un plan d'action concret et mesurable. Donc, le plan d'action doit être mesurable, doit être smart, doit être réalisable. Sinon, ça, c'est pas la peine de faire un plan d'action et puis le plan d'action n'est pas réaliste. Ça, c'est pas vrai du tout. C'est pas bien et aussi pouvoir avoir un simple projet et orchestrer avec plusieurs intelligences artificielles pour avoir une solution complète. Et là, c'est par votre maîtrise de trois intelligences artificielles que nous allons utiliser, ChatGPT, Claude Gemini. En moins d'une heure, vous pouvez transformer tous ces projets, des mêmes projets, en utilisant trois intelligences artificielles. Et comment cela va se faire? Vous allez décomposer les choses amener plusieurs intelligences artificielles ensemble pour séquencer intelligemment l'étape de construction avec une chaîne de valeur pour faire un livrable plus professionnel. Alors, le livrable ici, ça sera, chaque participant aujourd'hui va repartir avec un assistant de qualification prêt à être copié. Une architecture simple multi-IA, un workflow structuré avec le framework Orca appliqué. On va voir Orca, il s'agit de quoi? Dans notre écosystème de l'atelier ici, en tant que orchestrateur, vous devez appliquer cette approche d'Orca. Et je vais vous expliquer comment appliquer l'approche Orca sur la base de trois intelligences artificielles. Claude et ChatGPT, autant pour moi, c'est celui-là même qui va clarifier la demande, structurer la demande, reformuler la demande pour que l'objectif soit clair et précis. Après, vous allez utiliser Claude, lui-là même qui est l'auditeur, qui va réviser l'objectif de la demande. Est-ce qu'il y a des zones floues? Est-ce qu'il y a quelque chose qui manque? Est-ce qu'il y a un risque à ce projet? Poser la question essentielle avec un audit critique et des questions essentielles pour pouvoir avancer dans le projet. Et nous allons utiliser Gemini qui va construire, qui est celui-là même qui construit le plan stratégique tu vas construire le plan stratégique en étapes pour réaliser le projet. Donc, c'est le chef de projet. Un chef de projet, c'est celui qui planifie les choses avec un plan d'action, avec des deadlines. Et ça, c'est Gemini qui va nous aider à planifier le projet. Que pour chaque étape, voici comment on va faire avec les dates limites. Et on va reprendre avec ChatGPT qui va maintenant faire le livrable qui va assembler les informations de Claude, de Gemini, et à la fin, qui va faire un livrable final et exploitable pour notre projet. Voici comment nous allons travailler de façon structurée. Et ce chef orchestre qui va diriger, l'orchestreur qui va diriger toutes ces intelligences artificielles, ChatGPT, Claude, Gemini, qui va les diriger, les orienter. Et vous serez le chef d'orchestre aujourd'hui à la fin de cet atelier. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Le chef d'orchestre, comme il va synchroniser ces modèles avancés, les modèles, le modèle de langage conventionnel que nous allons utiliser en premier lieu lorsqu'il y a une demande qui est floue, qui est vague, nous allons solliciter ChatGPT. OK. Voici la demande d'un client. Essaie de reformuler cette demande en objectif clair et précis avec un résultat attendu. Donc, nous allons utiliser notre connaissance du prompt engineering que nous avons appris ensemble. Donc, on va faire une demande à ChatGPT et cette demande, c'est avec la méthode Croft pour ceux qui ont suivi la masterclass passée. On va d'abord dire dans un contexte, voici la demande et donne d'abord l'objectif, le contexte, euh, le format et on va interagir avec l'IA pour avoir déjà la reformulation de la demande. Lorsque cette demande elle est clarifiée, validée, on va aller sur Claude. Claude, on va dire voici l'objectif de notre projet que nous souhaitons réaliser. Essaie d'analyser ce projet. Est-ce qu'elle est réalisable? Est-ce qu'il y a quelque chose qui manque?
apporte ton esprit critique en tant que expert en analyse critique. Claude va regarder, OK, il va donner ses résultats. On va aller voir notre cher ami Gemini. Comme toi, tu sais vraiment planifier un chef de projet, tu sais faire la planification avec des plans d'action et avec des deadlines pour chaque étape, aide-nous à faire un plan d'action stratégique. Et Gemini va dire, OK, d'accord, j'ai compris. Et il va nous proposer le plan d'action stratégique concret avec les deadlines pour chaque étape. Et on va aller revoir ensuite ChatGPT. Est-ce que vous m'entendez bien? C'est bon? Fais-moi signe si vous m'entendez. Ibrahima, vous m'entendez toujours? Je suis pas sûr, j'espère, parce que là, je parle. Je sais que tout le monde est attentionné à ce que je suis en train de dire, mais au moins, à un moment, il faut que je m'arrête pour savoir vraiment si tout le monde m'écoute. Est-ce que c'est bon? Personne ne me répond, non, personne ne m'attend alors. Donc, je m'arrête? Oui, c'est bon, c'est bon. Ok. Faut que je m'arrête de temps en temps pour voir si tout le monde est avec moi. Ok, super. Alors, donc, on arrive sur ChatGPT il va faire la dernière action, le livrable. Il va dire, OK, voici les résultats de Claude et Gemini. Bon, souvent on dit Gemini, Gemini. Bon, Gemini, c'est encore plus sophistiqué, appréciable. Donc, on va demander à ChatGPT, voici le travail de Claude et de Gemini. Essaie de voir, de nous donner un livrable exploitable avec le plan d'action proposé par Gemini. Propose-nous un mail que nous allons envoyer à notre client, un mail stratégique pour envoyer à notre client, pour que le client puisse voir le travail, puisse voir les objectifs de travail, les étapes, les aboutissements et la réussite de ce travail, de ce projet que le client nous a demandé. Donc, évidemment, ChatGPT, c'est lui-là même qui fait le contenu, qui fait des tests, qui prépare des mails. Donc, il va proposer un mail pour nous et puis on envoie au client avec les détails du plan d'action et les réalisations et les réussites avec les KPI. Et voici le travail qui est fait. Et c'est ce que nous allons faire tout à l'heure. OK? Donc, soyez impatients que je vous montre déjà. Et ça, vous allez aller dans une autre dimension de l'utilisation de l'intelligence artificielle aujourd'hui. Parce que je pense que beaucoup ont utilisé ChatGPT Gemini, Claude, d'accord, mais c'est de façon séparée, pas continue. C'est-à-dire, je fais un prompt ChatGPT, je fais un autre prompt, je vais sur Gemini, sur Claude, sur Perplexity, tout ce que vous voulez. Mais comment construire un projet de A à Z avec l'alignement de trois intelligences artificielles? Un projet successif. C'est-à-dire, je finis avec une tâche avec ChatGPT, la même tâche, j'utilise la réponse de ChatGPT, je continue avec Claude, avec Gemini, avec Perplexity, avec Manus, avec Getspark. Donc, comment travailler ça? C'est comme dans Excel. On vous apprend les formules Excel, tout et tout, mais à la fin, si on vous demande de mettre en place un outil de gestion de trésorerie, c'est pas seulement que les formules que vous allez utiliser, c'est une méthodologie. C'est une méthodologie en utilisant vos connaissances des formules Excel pour pouvoir mettre en place un outil de gestion de trésorerie. Et c'est la même chose. On vous apprend à faire des prompts avec les intelligences artificielles. Mais comment agencer plusieurs intelligences artificielles pour réaliser un projet professionnel de A à Z? Ça, on vous a pas appris ça. Et c'est aujourd'hui, nous allons voir ça dans la télé. Donc, ChatGPT est le rédacteur. Claude, l'analyse éthique. Gemini qui est le stratège. Donc, un utilisateur pose une question à une IA, mais aujourd'hui, en tant que professionnel orchestrateur, vous faites collaborer plusieurs intelligences artificielles pour réaliser un projet professionnel de A à Z. Vous avez fait collaborer plusieurs intelligences artificielles de votre projet. Donc, on a notre cadre d'étude, on a le projet qui est là. Vous êtes dans une entreprise KMS Digital. Digit est une start-up de l'accompagnement et de transformation digitale dans l'optimisation des processus métiers en utilisant l'IA comme levier de productivité, de différenciation, de scalabilité sur le court et à long terme. Donc, voici votre travail. Ici, nous sommes tous réunis ici en tant que participants, mais on travaille dans cette boîte Kames Digit. OK? Et une personne, par exemple, Aboubakar ou Salomon, vous êtes le responsable chargé de projet de KS Digit. Un matin, vous recevez la demande du client.
Bonjour Monsieur Allô, bonjour Monsieur Aboubakar, Monsieur Salomon. J'espère que vous allez bien. Depuis 2 ans, mon activité reste stable. Je vous contacte pour ma demande suivante. Je veux développer mon activité grâce à l'IA. À votre avis, si vous recevez une demande de telle, comment vous allez réagir? Vous travaillez dans la boîte. Vous utilisez l'intelligence artificielle pour des projets, transformer des projets en processus métier pour aider les entreprises ou les consultants à développer leur activité. Donc, comment vous allez aider ce client à cette demande? Comment vous allez procéder? Est-ce qu'une personne peut prendre la parole pour nous donner les étapes rapidement? Ici, on est en train de développer une connaissance comment dirais-je, agencer, comment travailler plusieurs intelligences artificielles dans votre projet. OK? Donc, une personne peut prendre la parole rapidement et nous montrer les étapes. Aboubakar, Salomon, ou bien vous pouvez écrire dans le chat si vous pouvez pas parler. Ceux qui peuvent parler, une personne, deux personnes peuvent parler rapidement. Bonsoir à tout le monde. Moi, je vais me Oui, lancer. bonsoir Ibrahim. Oui, bonsoir. Ouais. Bon, en fait, moi, je pense qu'il faudrait déjà essayer en fait, de recueillir la commande, c'est-à-dire d'avoir une commande claire, en fait, venant du client, Mhm, dans un premier temps, et dans un second temps, essayer maintenant de prendre cette commande-là, en fait, essayer de traduire cette commande-là sous forme de workflow, comme vous l'avez dit tout à l'heure. mhm. Et maintenant, essayer de suivre, en fait, de suivre le processus parce qu'il y aura forcément peut-être des bugs ou bien, en fait, des gênes sur le workflow. Essayer de suivre l'évolution du workflow si jamais il y a des problèmes qu'on puisse intervenir. C'est ce que je voulais dire. Merci. Une autre personne, rapidement. Une autre personne. Une autre personne, rapidement. Parce qu'il faut que vous ayez cette méthodologie Oui, de oui. pouvoir utiliser l'intelligence artificielle. Ça, c'est une connaissance que vous devez développer. Oui, allez-y. Alors, moi, c'est Koivogi PV. J'espère que vous me recevez. Oui, je vous entends très bien. Ok, voilà. Je disais, pour moi, devant une telle demande, je crois le premier souci serait d'abord d'essayer de rédiger un prompt. Parce que le client a ici un besoin, mais le besoin n'est pas bien exprimé. En fait, il ne Mhm. connaît pas réellement qu'est-ce qu'il veut. Oui, oui, c'est Pourtant, ça. déjà, il a déjà exprimé un besoin, mais il va falloir que l'orchestre transforme ça en prompt déjà Mhm. pour entamer le processus d'utilisation maintenant des trois IA, tels que maintenant ChatGPT et Claude et Gemini. Pour moi, je pense que c'est un peu comme ça. Merci, Merci. merci. Donc, je pense que vous avez déjà suivi dès le début comment j'ai dit les choses, comment instituer les choses, un orchestrateur, son travail et tout et tout. Donc, grâce à cette demande, pour vous, c'est flou, c'est vague. C'est pas précis. Donc, la première des choses à faire, c'est d'abord reformuler la demande. D'aller reformuler la demande. Et dans cette demande, il doit y avoir un objectif clair défini dans cette demande. Et vous allez travailler avec l'IA et vous allez travailler avec le client aussi. Parce que le client ne doit pas être isolé. Parce que c'est son projet, ou pas son projet, mais lui, c'est sa demande. Donc, vous travaillez avec l'IA, vous travaillez avec la personne aussi. Vous reformulez les choses, vous voyez la personne, est-ce que c'est ce que vous voulez réellement? Parce que le client, bon, il n'a pas vraiment quelque chose, tout est flou. Donc, il veut quelqu'un pour l'aider à structurer les choses, à reformuler sa demande. Et lorsque vous allez reformuler, vous proposez au client, OK, est-ce que c'est ce que vous voulez vraiment? Est-ce qu'on peut travailler dessus? Et là, on dit, OK, on peut travailler dessus jusqu'à ce que la reformulation, mais la demande soit précise et concrète, là, maintenant, validée. Et maintenant, vous passez à une autre étape. OK? Donc, c'est ce que vous devez faire déjà. À une telle demande, ça paraît flou. Donc, nous allons travailler sur cette demande. Awesome. Alors, donc, comme je dis, on a utilisé trois IA aujourd'hui, gratuits, hein.
On va pas rentrer dans les payants. OK? Gratuit pour le moment. Et vous allez écrire des prompts sur la base de la demande du client et proposer un plan d'action stratégique pour l'aider à développer son activité avec l'IA. Donc, ici, vous allez un objectif SMART défini, clair, un plan d'action détaillé en 5 étapes avec des dates, parce qu'un plan d'action, toujours, il y a des dates et des deadlines. C'est pas un plan d'action, il n'y a pas de date. Ça, vraiment, et ça vaut rien du tout parce que vous allez travailler dans le vide sans délai. OK, et des indicateurs de réussite pour tel projet sur la base du plan d'action stratégique. Le format attendu, il doit être, que ça soit un format prêt, copier-coller dans un mail stratégique pour envoyer au client. OK, voici le travail que nous avons fait ensemble et je vous envoie ce mail pour un récap de tout ce que nous avons fait. Donc, c'est ce que je vous demande. Aujourd'hui, c'est ce que nous allons faire. Bon, l'équipe de ce projet, c'est un projet, on appelle le projet OCA de la demande, cette demande, on a nommé ce projet comme OCA. Donc, vous aurez besoin de l'équipe qui sera constituée pour ce projet OCA, un consultant senior en stratégie, parce que il faut une personne, c'est un plan d'action stratégique qui pourra vraiment reformuler les demandes pour comprendre la demande, ok? Après, maintenant, un expert analyse de critique, ok? C'est une personne qui va voir les risques du projet et un chef de projet qui va faire la planification du plan d'action des étapes avec les deadlines de chaque étape. Maintenant, il faut faire un expert en communication qui va communiquer sur le projet avec le client. Donc, voici les 4 équipes qui seront dans ce projet. Et c'est ce que nous allons utiliser. Alors, donc, je parle de OCA, le projet OCA. Lorsque vous travaillez sur un projet, avec l'intelligence artificielle, la première des choses, pour clarifier la demande, il faut que la demande soit objective. Définir l'intention et le contexte précis du client, l'intention du client. Donc, c'est reformuler pour comprendre réellement ce que le client veut. Ça, c'est le O. Maintenant, lorsque vous avez vraiment la demande est clarifiée avec les objectifs précis et définis, vous allez voir l'auditeur, comme j'ai tantôt dit, décrit un peu le rôle de chaque IA. L'auditeur, tu vas avoir un esprit d'analyse, un esprit critique pour affiner les réponses de Claude et de ChatGPT plutôt. Donc, Claude va affiner les réponses de ChatGPT. On va aller sur le C. L'autre C, le pouvoir construire et de planifier, structurer le plan d'exécution du projet. On va aller voir Gemini qui est le stratège, qui va nous proposer un plan d'action stratégique concret en étape d'exécution. Lorsqu'on a fini, OK, on doit répondre au client. On doit l'envoyer un mail. Donc, on va chez ChatGPT, qui est le rédacteur aussi, qui va nous livrer un mail final pour envoyer à notre client. En pièce jointe, le plan d'action stratégique. Donc, le travail que je vous ai demandé ici, c'est à la fin qu'on est prêt à être copié dans un mail stratégique pour envoyer au client, avec un ton professionnel clair et synthétique. Vous voyez? Donc, c'est un cheminement des IA. Donc, avec OCA, l'approche OCA, objectif, révision, construire, planifier, assembler toutes les informations, les résultats des autres intelligences artificielles pour produire un résultat final exploitable. C'est ce que nous allons utiliser ici. Alors, est-ce que vous avez créé déjà le compte? Vous avez créé déjà vos comptes? Vous devez avoir 3 comptes, ChatGPT, Gemini et Claude. Est-ce que vous avez déjà réalisé les comptes? Vous avez déjà créé vos comptes? Je dis dans le groupe que créer, chaque personne doit avoir un compte. Utilisez un seul compte. Si vous avez un compte, c'est pas Y, c'est le compte Y que vous devez utiliser pour les 3 intelligences artificielles, ok? Ça sera plus facile pour vous. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, aujourd'hui, qui suis-je de vous parler de l'intelligence artificielle? Je vais me présenter rapidement, hein, ok? Bon, je suis Kames Barthélémy, je suis coach formateur en développement de compétences. Et depuis 10 ans, je suis dans la formation et le consulting. J'ai commencé en 2019 par Excel, puisque je suis certifié sur Excel. J'ai commencé à former des cadres des entreprises sur Excel.
Je fais l'audit aussi interne et ma mission aujourd'hui, l'une de mes missions aujourd'hui, je vous parle d'Excel, je vous parle d'intelligence artificielle, c'est d'accompagner des personnes, accompagner des personnes qui souhaiteraient utiliser des outils, des systèmes IA pour réaliser des projets professionnels de A à Z. Ça, c'est l'une de mes missions. Aider les personnes à comprendre comment interagir avec plusieurs intelligences artificielles pour réaliser un projet professionnel en entreprise. Ça, c'est l'une de mes missions. Et les outils, les IA que j'utilise le plus souvent, ChatGPT, Claude Gemini, Manus, je prends pour créer des applications, des sites web. Aussi, vous avez Jetpack. Jetpack, c'est l'outil pour créer des applications aussi, pour développer des vidéos, pour des présentations. Aussi, cette présentation, c'est grâce à Jetpack que je fais cette présentation, mais le contenu, je l'ai amélioré parce que bon, une fois prendre les résultats des intelligences artificielles et puis bon, le plaquer là, non. Vous devez contrôler les résultats des intelligences artificielles. OK? Donc, depuis 2023, j'utilise l'intelligence artificielle. En 2025, c'était un autre, je vais dire quoi, une autre évolution où je me suis fait former en tant que formateur en intelligence artificielle avec une entreprise au Maroc et en France. La seule entreprise au Maroc qui forme actuellement des cadres, des professionnels, des managers en intelligence artificielle, c'est iCrafter. Si vous tapez sur Internet, iCrafter, c'est une start-up qui forme des cadres et des managers de l'utilisation de l'IA en entreprise. Et vous aussi forme des formateurs sur l'intelligence artificielle. Donc, voici juste l'une de mes missions. Aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle. Il y a plusieurs missions, pas plusieurs, mais au moins deux ou trois missions. Mais en fonction du contexte, aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle. Alors, restez toujours calme. OK, tout ce que je vais vous présenter, tout ce que nous allons pratiquer. On reste calme, on suit et on applique. Vous avez un ordinateur ou sur votre téléphone, vous devez appliquer. Donc, on va aller sur le haut. On va clarifier la demande de notre client. OK? Donc, je veux développer mon activité grâce à l'IA. Donc, on va aller d'abord sur ChatGPT. On passe sur ChatGPT. Est-ce que tout le monde peut aller sur ChatGPT? Ils ont partagé le prompt. Donc, on va demander, tu es un consultant. On va utiliser notre expertise en prompt engineering avec la méthode Croft. OK? C'est ce que nous allons faire. Donc, on va lui donner un rôle. Tu es un consultant senior en stratégie. Analyse la demande suivante. Je veux développer mon activité grâce à l'IA. Ton travail consiste, donc l'action, de reformuler cette demande en un objectif SMART précis. Identifier les résultats concrets attendus. Liste les informations manquantes critiques pour avancer. Et ça, on va aller sur ChatGPT. Donc, je vais sur ChatGPT. Je vous envoie déjà le test. OK? Je vous envoie le test rapidement dans notre conversation. Un instant. Attention. Je vais chercher le test rapidement. Allez sur ChatGPT maintenant, hein, ceux qui peuvent se connecter, connectez-vous. Et puis bon, je vais essayer de vous envoyer le test. Vous allez copier-coller. Je vais chercher rapidement le test. Je pense que c'est le test qui est là. Oui, c'est ce qui est là. Donc, je vous envoie le test dans le chat. Bon, ChatGPT. Copier et aller directement sur ChatGPT. OK? Je vais vous envoyer. Allez, on va sur ChatGPT tous ensemble. Est-ce que vous voyez mon écran toujours? Hein? Je pense que mon écran est là. Donc, je vais sur ChatGPT rapidement. Je partage aussi également le lien. Le lien, est-ce que j'ai le lien de...
Je pense que vous avez créé vos comptes, donc c'est pas la peine de... Est-ce que j'ai le compte ChatGPT ici? Je vous partage le lien de ChatGPT aussi. Attention, je ferme ça. Je partage dans le groupe, dans le chat rapidement. OK, c'est bon. OK. Est-ce qu'on voit mon écran? Donc, je suis sur ChatGPT. Est-ce que je suis sur le bon compte? Non, je suis pas sur le bon compte. Je vais changer. Je me connecte sur mon compte de travail personnel. Euh, ouais, celui-là. Est-ce que vous avez copié le test? On va aller ensemble, hein. Donc, le test, je vais créer un nouveau chat. OK? Je vais coller ici. Ah, c'est pas celui-là, c'est pas le test. Je fais une autre copie. Donc, je vais copier. Voilà le premier, NSP. Non, je pense pas, c'est pas ça. Oui, ça c'est le premier prompt. OK. On va aller sur ChatGPT. Alors, OK. Tu es un consultant senior en stratégie. Analyse la demande du client suivante, la demande suivante. Je vais développer mon activité grâce à l'IA. OK. Alors, ici, on va, en tant qu'expert, nous n'allons pas vraiment, ici, on ne connaît pas le secteur d'activité du client. On ne connaît pas sa situation actuelle, donc on ne peut pas se permettre déjà de reformuler les choses, identifier les résultats attendus sans connaître la situation actuelle de notre client. Donc, nous allons appeler le client, bien faire un rendez-vous avec le client pour voir sa situation actuelle, état des lieux du client. OK? Donc, comme je vous ai dit, faut avoir un esprit de critique pour tel projet. Donc, je fais une simulation ici, je pense que c'est bien. Donc, on va donner un profil de notre client. On va donner quel profil? C'est un consultant senior indépendant en stratégie et transformation digitale B2B. OK, ça c'est notre client, son profil. Sa demande, sa situation actuelle. On va voir son profil, tout et tout. Donc, nous allons copier ça. Donc, on va copier le consultant. Donc, attends, je vais copier bien les choses, copier tout ça. OK, je vais essayer de reformuler un peu. Reformuler. Donc, attends, je vais aller sur ChatGPT. Alors, euh, analyse, attends, oui, attends. OK, maintenant, en bas, on va descendre. On dit, voici, voici la situation actuelle et le profil du, du client. Donc, la demande du client, c'est quel type de client? Un consultant. OK. Donc, ici, on va insérer. Donc, analyse la demande du client en parenthèse, consultant junior, senior, junior, OK, mais la parenthèse, on va enlever la parenthèse ici. OK, après maintenant, voici le profil, la situation du client. On va aller à la ligne, on va copier tout le test. Ici, la situation, le profil, et puis on a identifié le problème, revenu irrégulier, difficulté à scaler,
modèle économique, vente de temps, dépendance à réseau. Donc tout ça, ça va être une réunion avec le client qu'on a pu obtenir ces informations. Donc, je vais copier le prompt exactement et je vous envoie. OK. Je vous envoie ici. Donc, le prompt, copier, coller. OK. Je pense que c'est bon. Et on va lancer. OK, c'est bon, hein? Je pense que je relis. Est-ce que tout est bien? Tu es un consultant senior en stratégie, analyse la demande. Consultant. Mhm. OK, OK. Voici la situation actuelle et le profil du client. OK. Et puis, on fait la demande. On attend. OK. C'est bon? Est-ce que tout le monde a le prompt pour tester avec moi? Écrivez dans le chat oui ou bien non. Est-ce que tout le monde est en train de tester? Répondez dans le chat, s'il vous plaît. Et puis, on va comparer les résultats de chaque personne. Vous pouvez faire ça sur le téléphone, hein. Il faut juste avoir un compte. Vous pouvez faire ça sur le téléphone. Je n'arrive pas à copier. Vous n'arrivez pas à copier. Comment vous n'arrivez pas à copier? Comment je peux vous aider? Si vous êtes dans le WhatsApp, vous pouvez la voir là-bas. Quand je vais mettre dans le WhatsApp, alors, dans le groupe WhatsApp, attention. Je vais mettre dans le groupe WhatsApp. Si vous êtes dans le groupe WhatsApp, c'est bon? Est-ce que tout le monde a pu avoir accès au prompt? Donc, j'envoie directement. Je sais pas sur le bon compte, je pense. Bon, bon, je vais le mettre ici. Après, je mets dans le groupe. Je copie, je mets dans le groupe. OK, rapidement. Impossible de se connecter. Bon, je sais pas. OK. Alors, donc, on va voir le résultat rapidement. Est-ce qu'on voit toujours mon écran? Euh, on descend. OK. Bien. Voici une analyse structurée en posture de consultant senior en stratégie. Reformulation du besoin. Ah, il n'arrive pas. Attends, OK. Bon, je vais coller ça ici. Il y a une autre personne qui n'arrive pas. Je collais dans, si vous êtes dans le groupe privé, vous pouvez avoir ça. Alors, donc, voici la reformulation du besoin en objectif clair et précis. Demande initiale, je veux développer mon activité grâce à l'IA. Reformulation stratégique. OK, on lit ensemble. Objectif principal, concevoir et mettre en œuvre un modèle de croissance intégré l'IA afin d'augmenter le chiffre d'affaires, de réduire la dépendance à la vente de temps, améliorer la stabilité du modèle, stabiliser les revenus. Alors, formulation SMART, transformer le modèle actuel basé sur la vente de temps en un modèle hybride combinant conseil premium plus actif
et services augmentés par l'IA afin d'augmenter la rentabilité et la capacité de production sans accroître proportionnellement le temps de travail. Est-ce que ça vous dit quelque chose avec le client? Est-ce que c'est ce que vous voulez? Vous voulez transformer, vouloir un modèle basé sur la vente de temps. Ici, un consultant B2B, c'est-à-dire, ils aident les entreprises à transformer, à transformer leur processus en, comment dirais-je, attends, je reviens ici. Quel est son travail? Son travail, c'est quoi? Je me rappelle bien, consultant junior, indépendant, stratégie et transformation digitale. Oui, ça c'est son métier. Donc, B2B, c'est un consultant, il travaille seul en solo, il travaille seul. Donc, il vient, il voit les entreprises, il leur propose une transformation digitale, stratégie de transformation digitale plutôt. Donc, il va intégrer l'IA dans son processus métier. Donc, il va avoir un modèle en combinant un conseil premium avec un conseil avec tous les avantages du conseil et aussi un service automatisé lorsqu'il y a les demandes, les mails, l'intelligence artificielle doit répondre parce que quand tu travailles en solo, tu réponds aux mails, tu fais les prospections, toi, ce tu fais tout ce travail, mais tu vas intégrer l'IA pour automatiser certaines tâches afin d'augmenter ta rentabilité aussi, avoir réduit son temps de travail. Au lieu de que vous travaillez 8 heures, vous allez travailler 4 heures, par exemple. Donc, on explique au client le résultat qu'on a obtenu de ChatGPT. On va pas plaquer comme ça. On va discuter avec le client. Est-ce que c'est ce que vous voulez réellement? OK? Les résultats attendus peuvent se structurer en 4 axes. Résultats économiques, résultats opérationnels. Est-ce que vous voulez la stratégie, le résultat commercial, les informations manquantes pour cadrer un projet complet, le positionnement sur le marché, le niveau de maturité, objectifs personnels, situation financière, temps de disponibilité. Donc voici tous ces éléments que vraiment un diagnostic implicite. Son problème n'est pas uniquement d'utiliser l'IA. OK? L'IA n'est pas le problème. L'IA n'est pas le problème, mais un modèle artisanal a un modèle structuré, industrialisable et partiellement productif. L'IA, c'est un levier, c'est pas la finalité. L'IA va pas vraiment, je veux dire, son problème, c'est pas l'IA. C'est un levier de productivité, c'est un levier pour escaler, un levier pour augmenter son chiffre d'affaires. OK? Donc, à la fin, l'IA nous demande, construire 3 scénarios stratégiques. Est-ce que je peux construire 3 possibles? Conservatoire, bon, tout c'est blabla. OK? Nous, on va s'atteler sur notre reformulation. OK? On va vraiment prendre la reformulation. C'est ce qui nous intéresse. OK? Donc, stratégique, smart stratégique, on va prendre cette reformulation. OK? Donc, on va créer un autre fichier. Donc, il faut créer un fichier pour garder les choses. OK? On va l'enregistrer. On va enregistrer quelque part. Donc, c'est notre premier résultat. OK? Donc, objectif stratégique. Ici, je vais modifier 1. OK? OK? C'est bon. On va prendre l'objectif, on copie et on va aller sur l'autre. Donc, comme j'ai expliqué, le R, notre approche ORCA. Le R, identifier les zones floues, incohérentes, risques et poser les bonnes questions. L'objectif ici attendu, le résultat attendu, c'est avoir une analyse critique claire, prêt à intégrer dans un plan d'action. Donc, on va aller sur Claude pour dire, toi, tu es notre expert d'analyse critique. Donc, tu es un expert en analyse de critique à partir de l'objectif défini que nous avons défini avec le client, reformulation de l'objectif et tout et tout. Analyse ce projet et identifie les zones d'ombre et ambiguïté restantes. Détecte le risque majeur de la mise en œuvre. Reformule les 3 questions critiques à se poser avant de répondre. OK? Donc, vous avez le prompt ici. OK? Donc, je vais copier le prompt, je vous envoie. Donc, ça, c'est le deuxième prompt.
je n'arrive pas à copier. Envoyez-nous dans le chat, dans le WhatsApp. J'envoie déjà dans le prompt 2. Prompt 2. Ça, c'est un travail qui peut prendre au moins une semaine, hein, parce que c'est un projet de consulting. Mais ça, on le fait pour vous montrer déjà les choses, comment ça se passe. OK? Sinon, c'est un travail avec le réunion avec le client, 2 réunions, 3 réunions, pour vraiment avoir une vue claire de ce que le client veut. Mais ça, on le fait pour déjà vous montrer comment ça se passe réellement en entreprise. OK? Donc, le résultat de l'IA, vous prenez, mais avec, vous travaillez dessus avec le client. OK? Donc, le deuxième prompt, je vous envoie, je vois également aussi dans le WhatsApp. Bon, ça, c'est pas facile, mais bon, c'est pas grave. Je le fais comme ça. Mon assistant n'est pas là, donc je suis obligé de travailler comme ça. Et la mission. Donc, je vais copier. Ceux qui n'arrivent pas à copier, dites-moi, et puis bon, comment je peux faire pour vous envoyer. OK? Là, c'est le deuxième prompt, donc je vais dans Claude. OK, on va aller sur Claude. Je me connecte sur Claude rapidement. Alors, ici sur Claude, je vais chercher le bon compte. Ici, il y a le paramétrage à faire avant même de pouvoir écrire. Pour la première fois, lorsque vous écrivez sur ChatGPT pour votre première fois, il y a le paramétrage à faire. Donc ça, on va pas vraiment rentrer dans les détails. Mais genre, aujourd'hui, c'est pour vous montrer comment cela se réalise. Le travail de synchronisation, de travail avec plusieurs intelligences artificielles. Si on devait, par exemple, pour ceux qui ont la première fois un compte ChatGPT, au lieu de juste paramétrer votre identité, dites réellement ce que vous faites. Mais bon, ça, on va pas vraiment réellement avoir tous ces détails ici. Et on a encore jusqu'à 3 mois, jusqu'à fin avril, hein, donc on aura le temps de pouvoir voir d'autres choses. Mais pourquoi ça tourne? Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas pourquoi. Attends, je fais. Je sais pas pourquoi. Parce que attention, je vais me connecter ici. Ouais, c'est bon. Vous trouvez? Ok, je vais sur Claude, une nouvelle conversation et je vais copier le prompt. Alors, tu es un expert senior en analyse de projet à partir de l'objectif validé. Ok, à partir de l'objectif. À partir de l'objectif. Je vais copier l'objectif. Je vais le coller ici. Ok? Donc, je vais sur mon fichier. Ici, je pense que c'est ça, mais je vais pas, j'ai oublié. Attends, je vais voir les réponses. Je pense que c'est ça. Stratégie. Donc, ok, d'accord. Donc, je vais coller ça ici. Les réponses de O. On peut mettre modèle en vas-y. Ok, ok. Est-ce que tout le monde travaille autant que moi? Mon travail consiste, un, ok, dedans, reformule. Ok, c'est bon. Ok, et je lance. J'attends Claude aussi. Est-ce qu'on me suit? Tout le monde me suit?
Dans ma démarche, est-ce que tout le monde me suit dans ma démarche? Quand je vois les mails, les réponses dans le chat, les écrits dans le chat, envoyez-nous sur WhatsApp. Pouvez nous envoyer le deuxième prompt. Euh, ok, je vous envoie. Je vous envoie rapidement. C'est pas un travail d'une journée, hein, c'est un travail qui demande au moins une semaine avec le client, rendez-vous avec un client pour voir les quelques réglages parce que c'est son travail, c'est sa demande. On va pas travailler seul dans notre bureau et puis envoyer un message, un plan stratégique. Non, on travaille ensemble avec le client. Mais l'IA nous conduit. L'IA va nous aider à être plus productifs, aller plus vite. C'est tout. Sinon, avant, bon, les experts, les chargés de projet vont travailler seuls dans le bureau avec une équipe. Ils vont travailler des jours et des jours, des mois même. Mais avec l'IA, on peut faire 2 ou 3 jours pour avoir le résultat que le client attend. C'est ça, c'est ce qui est l'avantage pour nous aujourd'hui, de collaborer avec plusieurs intelligences artificielles. Est-ce que c'est bon? On regarde le résultat ensemble. Est-ce qu'on voit toujours mon écran? Si je travaille sur plusieurs onglets de navigateur, est-ce que mon écran est présent? Alors, ici, on a le résultat de Claude, analyse critique de l'objectif de transformation du modèle. OK. Alors, zone floue et incohérence. Modèle hybride. La coexistence de deux modèles, temps et hybride, n'est pas définie. Pendant combien de temps? Quelle proportion? Le mot hybride masque une tension réelle. Continuer à vendre du temps finance la transition, mais dilue la posture premium visée. Conseil premium. Premium par rapport à quoi le positionnement actuel n'est pas qualifié. Ici, actif, service, augmenté par l'IA. Sans croissance proportionnelle du temps, on essaie de lire un peu les résultats et puis ensemble, on va analyser avec le client pour les risques potentiels, risques de positionnement. On va leur montrer une gamme premium tout en automatisant via l'IA pour envoyer des signaux contradictoires au marché. Le client premium paye souvent pour une relation humaine experte, pas pour l'IA package. Risque, OK, OK, risque de dispersion. Le projet combine simultanément repositionnement, marketing, développement, produit. Non, non, non. Risque de cannibalisation interne, risque de compétence. Et tout ça, les 3 questions essentielles avant de lancer. Quelle est la preuve que vos clients actuels sont prêts à payer pour de la valeur et non pour du temps? La deuxième question, quel est le premier actif ou service l'IA qui peut générer un revenu réel d'ici 90 jours, d'ici 3 mois et combien? Donc, voici les questions à se poser avant de lancer. Verdict synthétique. L'objectif est stratégiquement cohérent avec son intention, mais opérationnellement sous-spécifié, il fonctionne comme une vision, pas comme un cahier de charges projet. La prochaine étape critique est de le, con- le contraindre, chiffre d'affaires, zone temporelle, premier jalon binaire, ou ainsi de suite. OK? Donc, on va copier. Il y a un travail à faire ici, hein. Un travail à faire ici, avec un travail à faire ici, mais on va pas se permettre de faire ce travail maintenant. Un travail à faire au niveau des 3 questions. OK? Au niveau des 3 questions. Un travail à faire. OK? Il faut demander au client, au positionnement, la preuve et toutes ces informations. Donc, nous allons utiliser simplement l'analyse critique. On va copier-coller, hein. On va copier-coller. Après, maintenant, on va demander Gemini de structurer les choses. On va copier-coller. Après, bon.
C'est avec le client qu'on peut vraiment répondre à toutes ces questions. Mais on va faire copier-coller. On va sur un autre, attention, on crée un autre fichier, on va coller, et puis on va l'enregistrer. OK? Dans notre fichier analyse critique, je mets le 1 analyse critique. OK, c'est fait. Alors, on va aller sur Gemini. On va aller sur Gemini. Notre objectif, c'est d'avoir un plan d'action concret envoyé par mail au client. OK? Mais chaque étape, on valide avec le client et la direction. OK? Vous êtes le chargé de projet, vous ne travaillez pas seul, c'est une équipe. Alors, est-ce que je suis sur le bon compte? Je prends ce compte. Est-ce que ça avance les autres? Vous pouvez partager aussi vos résultats dans le chat. Discuter d'ouvrir chat. S'ouvre pas. Je sais pas, clavier. Je sais pas quel est le problème. Est-ce que d'autres ont le problème d'ouvrir les chats Claude? Allez, on va sur Gemini. Alors, une nouvelle conversation. Qu'est-ce que je vais faire? OK. Alors, dans Gemini, qu'est-ce qu'on doit faire? Donc, on a fini. OK. On a fini avec le O, le R. On va dans le C, Orca. Alors, ici, de transformer l'analyse en un plan, l'analyse critique de Claude en un plan d'action concret et structuré. Donc, un plan d'action clair, étape par étape, prêt à être exécuté. Donc, tu es chef de projet, comme je parle de planification, un chef de projet à partir de l'objectif validé avec le client, avec ChatGPT et l'analyse critique de Claude. On va copier-coller ici. Et ton travail consiste à créer un plan d'action détaillé en 5 étapes chronologiques. Pour chaque étape précise, obligatoirement l'objectif spécifique. Donc, on va mettre l'objectif, l'action clé à réaliser, le résultat attendu, le livrable. Donc, on va aller copier le prompt. OK? Donc, je viens ici, je vais copier le troisième prompt. Je vous envoie. Donc, ça, c'est le prompt 3. Je vous envoie. OK. Je vous envoie dans le chat. Problème de réseau. Ah, OK. Donc, je vous envoie le prompt. Également, je mets dans le chat. Et on va travailler ensemble. OK. Donc, je vais copier. Je vais dans Gemini. Attention. Je vais coller le prompt et je vais essayer d'arranger un peu. Non, ça passe pas. Il faut que je mette sur Word. Parce que avec PowerPoint, quand tu copies, tu colles dans. Je vais copier comme ça. Là, c'est bon. Pas ici. Gemini, ici. Tu es chef de projet senior à partir de l'objectif clarifié. Donc, on va coller l'objectif ici, en parenthèse. OK, donc on va chercher notre objectif ici. On va le coller là. OK. Et l'analyse critique. Alors, l'analyse critique, on va voir, on va dire pièce jointe parce que c'est long. On va pas vraiment le copier-coller ici parce que en pièce,
en pièces jointes, parce que le test est très long. Une pièce jointe et le risque, non, la risque critique et le risque, donc, en parenthèse, ok. Donc, à partir de, ok, jusqu'à, ok, d'accord. Et l'analyse critique, identifiée. Ton travail consiste à créer un plan d'action détaillé en 5 étapes maximum. Pour chaque étape, précise obligatoirement l'objectif, le plan d'action clé à réaliser, le résultat attendu et le deadline. Je pense que tout est bon. Dans ce prompt, je peux vous envoyer comme ça. Le troisième prompt que j'ai essayé de... N'oubliez pas d'envoyer le troisième. J'ai envoyé le troisième déjà. Donc, troisième prompt. OK. Attends, pas bien copié. OK. C'est bon. En pièce jointe. Donc, je ne dois pas oublier de joindre le l'analyse critique. Alors, c'est lequel? C'est celui-là. OK. Je pense bien. Donc, Gemini lit les images, les vidéos, les tests, les contenus, les documents. OK. Donc, on va le laisser réfléchir pour prendre connaissance de de la pièce jointe. On va vérifier est-ce que tout est bien. Je sais pas fait. À partir de l'article clarifié, qui est le suivant, on va dire. Qui est le suivant, hein, parce que bon, qui est le suivant, on fait le point, et puis bon, on fait comme ça, oui, parce que bon, il faut aussi lui dire certaines choses. Ok, ok, c'est bon. L'analyse, ok, c'est bon, d'accord, ok. Qu'est-ce qui manque encore? Est-ce qu'il y a quelque chose qui manque? Ceux qui me suivent, est-ce qu'il y a quelque chose qui manque ici dans le prompt? Est-ce que je dois dire quelque chose? Bien, c'est bon. Je pense que c'est bon. Bon, on va essayer, voir les choses. Ok, c'est bon, on lance. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Arrive à me suivre? Est-ce que tout le monde arrive à me suivre? Dans le chat, ok, je vais copier dans le chat aussi. Ok, je mets dans le chat. Je vais vous envoyer le lien du groupe WhatsApp, du groupe privé, parce que bon, je pense que d'autres n'ont pas l'accès, ne sont pas dans le groupe. Je fais rapidement le groupe. Non, c'est pas ça. Non, je suis connecté sur un autre WhatsApp. Donc, je vais chercher rapidement sur mon téléphone. Ouais, le lien du groupe pour intégrer le groupe. Le lien du groupe WhatsApp. Le temps que je me réfléchir, hein. Donc, je vous envoie le prompt dans le groupe rapidement.
Ah, je peux envoyer. Je peux encore envoyer. Mais j'ai déjà envoyé. Oui, c'est déjà dans le groupe. Je regarde ça rapidement. Est-ce que c'est bon? On a presque fini, hein. C'est la avant-dernière étape, et puis bon, on a fini. On va faire le compte rendu. Je mets rapidement dans le groupe. Je pense que c'est bon. Je vais copier pour ceux qui n'ont pas accès au groupe WhatsApp. Je vais envoyer le lien du groupe WhatsApp ici. Le lien du groupe WhatsApp. Je pense que ça ici. Le lien du groupe WhatsApp. Non, c'est pas ça. Je vais envoyer, je pense bien. OK. Je vous envoie le lien du groupe WhatsApp. Si vous voulez intégrer le groupe dans le chat. J'arrive, hein. Je vais répondre. J'ai reçu des messages, mais bon, j'arrive. Le groupe privé. OK. Alors, est-ce que c'est bon? J'ai reçu des messages, je lis rapidement. Je pense que d'autres ont des difficultés. Hum, On a presque fini. Donc, bon, on dit 1 heure, mais ça, vous voyez que le travail, c'est la démonstration et tout pour vraiment aboutir à quelque chose euh, exploitable, hein. Donc, on va aller dans notre réponse. Et je pense que il a fini de nous répondre. En tant que chef de projet, j'ai synthétisé l'analyse critique de votre modèle pour structurer une transition pragmatique. L'enjeu est de lever les ambiguïtés sur le modèle, le plan d'action vers le plan prénom A, étape, OK, OK. Il a proposé même une feuille Excel qu'on peut exporter. Donc, les étapes, validation du marché, preuve de valeur, confirmer que le client paye pour les résultats et non pour le temps. Action clé, mener les entretiens clients et analyser l'histoire des refus de tarifs. Un tout, OK, on continue. Temps estimé, total, une transformation de 6 à 9 mois avec un premier pivot de rentabilité atteint 3 mois. Donc, on va aller encore. Note du chef de projet, la réussite de ce plan repose sur la capacité à ne pas laisser l'ambiguïté conforme. Souhaitez-vous détailler la règle d'arbitrage, les 4 étapes pour garantir que votre mission actuelle ne mange pas le temps? Bon, ici, on parle de 3 mois. On va dire euh, la durée. Donc, on va demander
de nous propose dans chaque étape les, les outils IA, les outils IA à utiliser. Et à utiliser, il va nous répondre à utiliser. Ok. On va nous répondre d'abord et puis on va voir. Un instant, je vais charger mon téléphone, mon ordinateur. Tiens, tiens. Un instant. Pas déclenché, là, j'espère. OK. Validation. Attends, on regarde les réponses. Attends, je regarde. OK. Alignement. Hybride. OK. Alors, on va proposer la durée. Temps estimé. Horizon. Horizon. 15 mois. On va donner un peu de temps parce un junior, euh, 9 mois, c'est trop, trop, trop risqué. OK. D'accord. On attend un peu. Puis on réfléchit. OK. D'accord. On va exporter. Bon, on regarde le risque de trésorerie, les images, résumé, 3 mois première. OK. Origine d'arbitrage. Bon, on va exporter le fichier Excel. Et on a presque fini. On va exporter le fichier Excel. Alors, donc, on voit les objectifs. Action clé. Et tout et tout. OK. On va l'enregistrer, télécharger, enregistrer. Notre document. Donc ici, plan d'action. Voilà, c'est le 3, je pense. Le 3. OK. C'est bon. Alors, maintenant, le dernier travail, on va aller sur le A, assembler toutes ces réponses sur ChatGPT. Donc, réorganiser tous les éléments validés. Donc, on va copier le prompt. On va aller encore plus vite, hein. OK. Donc ici, tu es un expert en communication, réorganise tous les éléments, le plan d'action validé, obtenu en un document Word unique et structuré. Tu vas copier et coller le plan d'action, mais ici, on va faire la pièce jointe, le contexte, donc on va copier tout ça. OK? Copie tout, copier tout ça. Et on revient sur ChatGPT. OK? On revient sur ChatGPT et on va copier-coller. Tu es un expert en communication, réorganise tous les éléments du plan d'action. OK? Validé. Du plan d'action, tous les éléments du plan d'action obtenus. Yes. Non, OK. Obtenu en un document Word unique et structuré. Bon, en un document Word, bon, on va enlever Word pour le moment. Structuré, copier-coller, bon. OK, on enlève. Contexte, rappel du contexte. OK. Donc, on se rappelle du contexte. On va chercher le contexte.
Ici, c'est notre premier document, je pense. Le contexte, ici, c'est OK. On va copier tout ça, je pense. Copier tout ça. Copier tout ça. Copier tout ça. C'est le contexte de notre client. Le contexte, attends, rappel du contexte. On va voir, OK. OK, le contexte, c'est deux points. Consultant senior, la demande, à situation actuelle, on dit sa demande. OK, OK, OK. Maintenant, le 2 objectif SMART. OK, donc on connaît déjà l'objectif. On a travaillé ensemble, déjà l'objectif. On va coller ici l'objectif. Et le 3 plan détaillé en pièces jointes. En pièces jointes. Mhm. Format attendu, prêt à copier dans un document stratégique et envoyer dans un mail à notre client. Le temps, donc je revois tout ça. D'un consultant, regarder tous les éléments de plan d'action obtenus en document temps, contexte. Je te donne le contexte. Je te donne aussi tout ça. OK. Je copie, je colle, je vous envoie dans le, dans le chat. Ça, c'est le prompt 4. OK. Je pense que c'est toi. Donc, est-ce que ici, le contexte, je vais réduire. Je vais dire copier, coller. OK. Donc, je vais valider. Et ChatGPT, je vais valider. OK. C'est bon. Et puis, on attend. On attend. On attend. Est-ce que tout le monde me suit? Donc, c'est un travail, c'est un travail pratique, hein. Donc, ici, je viens pas vraiment vous montrer, vous parler, voici comme non, non. Je vous montre réellement comment ça se passe. On a presque fini, c'est le dernier. On me demande le quatrième dans le groupe. Ouais, c'est pas facile. Quatrième dans le groupe. Donc, je vais copier, aller sur ChatGPT, copier tout ça. Attention. Dans le groupe. Hop. OK. On voit le résultat, hein. On voit ensemble le résultat.
On va aller ensemble le résultat. Alors, on voit ensemble le résultat. OK. OK. Alors, le document structuré prêt à être copié dans un mail. Bon, stratégie de développement, Palia, consultant indépendant, stratégie de développement, contexte, consultant senior indépendant, stratégie de développement, demande exprimée, je veux, demande traduite en besoin, croissance, stabilité et tout. État actuel, il donne objectif temps, OK, nous faisons un récap et reformulation en 18 mois réduit de 30 à 50% le temps consacré à la production opérationnelle, générer au minimum 30% du chiffre d'affaires via les offres bancaires. Bon, le plan stratégique, le plan d'action, ça, c'est quatre étapes piliers, opérationnel et tout et tout. OK, bon, tout ça, c'est les détails, création, positionnement. OK, KPI, conclusion. L'IA n'est pas une finalité. Elle construit un levier stratégique, premium. Bon, je souhaite une feuille de route opérationnelle sur 12 mois pour formater complément. Bon, je souhaite une feuille de route. Donc, je vais avoir une feuille de route. Un complément sur 12 mois. Non. Qu'est-ce que je vais lui demander? Je lui ai dit de me formater, euh, oui, de formater, de créer un mail. Hmm, écrit. Hmm, le format fait la synthèse du plan d'action. Plan d'action, attends, synthèse de mal écrit. Du plan d'action prêt à copier prêt à copier dans un mail, dans un mail envoyé à notre client. La synthèse du plan d'action prêt à être copié, collé dans un mail, OK? Hmm. Alors, donc voici, plan stratégique, développement de votre activité grâce à l'IA. Bonjour. Suite à votre analyse, voici le plan d'action structuré pour transformer votre modèle actuel en développement. Dans le plan d'action, on va faire une pièce jointe de votre activité grâce à l'IA. L'objectif est clair. Passer d'un modèle basé sur la vente de temps à un modèle hybride combinant le conseil premium, actif digital et services augmentés par l'IA. Le plan d'action, OK, tout ça là. Bon, on va pas lui donner tout ça, on va pas tout ça envoyer dans un mail. OK, indicateur de réussite, conclusion l'IA. OK, pouvez désormais formaliser une feuille de route sur 12 mois. Bon, non, on n'a pas besoin de ça. Euh, un mail fait un, un, un contenu de mail pour prêt pour passer à l'action. Un mail court, bon, un contenu de mail court, bon, c'est trop d'une page. D'une page. OK, OK, c'est bon. Suite à notre échange. OK. Mhm. OK. D'accord. OK. Alors, donc, on va copier
Et puis, on va l'envoyer le mail. Hmm, attends, attendez, j'ai oublié quelque chose, je pense. Attendez, j'avais oublié quelque chose ici. Dans... Ah oui, je n'ai pas pu joindre les détails. Je n'ai pas pu joindre le détail. C'est ça qui me fatiguait. Oui, j'avais oublié de joindre la pièce du plan d'action détaillé. Euh, bon, je fais une prompt et puis je joins la pièce. J'ai oublié. Et suivez-moi, hein, parce que là, je manipule. Je pense que c'est le 3. Oui, c'est ça. Oui, parce que du peut joindre, mais lui, il m'a pas rappelé aussi que je devais joindre un fichier. Vous voyez, l'IA aussi, bon. Pas trop faire confiance, là. Pas faire confiance, il faut que je reprenne les choses. D'accord. Je pense que c'est bon. Il y aura vraiment le chat avec l'IA. Ce que j'ai demandé, fait un contenu de mail d'une page. Ok. Ok. Je pense que c'est bon. Donc, le mail envoyé, on va envoyer le mail. Je pense que vous avez reçu déjà le mail. Je pense que vous avez déjà reçu. Attends, j'ai arrêté le partage pour voir. Un instant. J'arrête le partage. Stop. J'arrête le partage. Et puis bon, je fais rapidement. Je vous envoie le résumé, le mail. Vous allez recevoir ça par mail, hein, ceux qui sont inscrits à la télé. Je pense que vous allez recevoir. Donc, je vous envoie rapidement le travail, le mail ici. Donc, voici le mail. Je partage également dans le groupe, hein, dans le groupe. Donc, c'est le travail final. Travail final. Donc, je partage mon écran. Je vous envoie le travail final, le mail envoyé. Ok, bien. Est-ce que c'est ok? Félicitations. Ceux qui ont pu... Attends, je partage mon écran. Est-ce que j'ai partagé l'écran? Oui, c'est bon. Est-ce que l'enregistrement est effectué? Ah, ok, l'enregistrement est toujours là. Parce que là, bon, je peux oublier. Alors, je pense que vous avez tous compris, hein, comment ça se passait. Ça, c'est un projet qui peut prendre une semaine, hein, parce que il suffit pas de
faire n'importe quoi pour envoyer au client. Donc, félicitations, vous avez pu orchestrer plusieurs intelligences artificielles pour réaliser ce projet. Je pense que chacun va repartir avec une stratégie de collaboration, comment travailler avec l'intelligence artificielle pour réaliser des projets concrets. Donc, vous avez une méthodologie, la méthode ORCA, qui reste avec vous et dans chaque projet, vous devez réfléchir de cette manière. Euh, donc, ce que vous avez créé, une demande vague et pour structurer tout ça pour avoir un plan d'action concret. Et là, au sortir, je pense que vous avez un workflow. Un workflow pensé comme un orchestreur. Et chaque étape, le rôle, qui a fait, qui a clarifié le besoin. Claude, qui a audité les critiques et Gemini qui a planifié, structuré. On revient sur ChatGPT pour faire le mail pour envoyer au client. Donc, chose promise dès le départ, je pense que nous sommes arrivés à une conclusion, à une réalisation concrète, mais faute de temps parce que c'est pas un travail qui se fait en 1 heure, en 1 h 30. Juste, je vous montre comment collaborer avec plusieurs IA. Ok, donc je vous laisse la parole pour ceux qui veulent intervenir et on n'a que 5 minutes pour se quitter. Alors, donc, du coup, ceux qui aimeraient intervenir. Qui veulent intervenir, vous avez 2 minutes, 2 minutes, hein, 2 minutes. On va laisser 2 minutes parce que on n'a pas assez de temps. On a dépassé largement le temps. Faire un atelier pratique en 1 heure, pour moi, c'est pas une démonstration, c'est un cas concret. Ok, d'autres demandent, c'est possible d'avoir le document. Ok, je vais essayer de voir, mais ça c'est un document comme un package pour vous envoyer pour chaque étape. Ok. Alors, des questions rapidement. On n'a que 2 minutes pour se séparer, hein. Ah, je vois Sarah. Sarah est là. Salut Sarah, bonsoir. Bonne arrivée. Je travaille sur plusieurs documents, donc du coup, ceux qui nous ont rejoints en retard, bon, je n'ai pas pu saluer les autres, mais je pense que bon, vous avez compris déjà l'idée de la chose. Est-ce que vous avez des préoccupations, quelque chose à exprimer rapidement? On n'a que 2 minutes pour se séparer. Vous pouvez activer le micro. Je vais permettre à que chacun puisse activer, les participants puissent activer le micro. Je pense que vous avez la main pour activer le micro. Donc, tout le monde peut activer le micro. La personne qui veut prendre la parole, je vous attends. Rapidement, on a 2 minutes. On a épuisé 45 secondes, hein. Donc, faites vite. Alors, Kwaku Didier, Claver, Aboubakar, Salomon, je vous écoute. Alors, Oui, bonsoir à tous. oui, bonsoir. Bon, moi, j'apprécie la qualité de la formation et je vous remercie du partage de connaissances que vous venez de nous faire. Oui, allez-y, allez-y. Le cours, franchement, à mon niveau, j'ai bien compris, j'ai assimilé, on va mettre en pratique les outils dont vous nous avez fournis et un remerciement à votre égard et on compte sur vous pour le coaching et les éventuelles questions qui vont venir dans les pratiques que nous allons faire. D'accord, ok, ok. On aura d'autres ateliers pratiques comme ça jusqu'à fin avril, hein. Donc, soyez connectés toujours, restez dans le groupe privé. Ça va continuer comme ça jusqu'à fin avril. Après, une autre personne pour...
Il y a quelqu'un qui peut intervenir encore? Ou bien on se dit... je vais diminuer la musique. Cette musique, je l'ai réalisée avec l'intelligence artificielle. Donc, on peut aussi apprendre à créer des visuels, des vidéos. On va y arriver. Mais tout pas de prompt ingénierie et comment interagir, faire collaborer plus l'intelligence artificielle. Oui, il y a une personne qui avait la main, je pense bien. C'est bon pour tout le monde? On peut se quitter? Ou bien vous êtes fatigué? Un peu fatigué, je pense. Peut-être on peut reprogrammer ça encore. On peut reprogrammer. Utiliser une seule IA, c'est bien. Les orchestrer, c'est puissant. ChatGPT, c'est le rédacteur structuré. Il met vos idées au propre. Tu vois, son temps, il dit ChatGPT, C'est l'analyse il met les idées propres. Il Claude, fait l'analyse les nuances, sécurise. critique. Gemini, Gemini, c'est le stratège le stratège. Il transforme l'idée en plan concret. Un amateur pose une question. Un orchestrateur crée un système. Et c'est ce que nous ferons. Alors, je vous dis merci. Merci beaucoup de pouvoir rester jusqu'à cette heure. C'est bien que on va vraiment reprendre cet atelier encore. On va reprendre l'atelier. Je pense qu'il faut reprendre encore les choses pour permettre à certaines personnes de pratiquer. Mais je pense que avant de reprendre, vous devez faire l'exercice à la maison d'abord. Et puis, on se dit dans 2 semaines, dans 3 semaines, on va rester ensemble. Mais vous devez donner l'exercice, vous devez faire. Et puis, ensemble, quand on vient en atelier, on va faire la synthèse. Comment utiliser intelligemment les outils IA OK? pour réaliser Donc, je vous dis un projet merci. Merci professionnel s'il n'y a plus de A à questions. Z. On se dit merci et je vous dis merci et d'avoir participé à cet atelier pratique. Vous avez vu qu'il n'y a pas assez de blabla, assez de PowerPoint, non. Je suis passé directement à la pratique. Comment répondre à une demande d'un client grâce à l'interaction de plusieurs intelligences artificielles. Aujourd'hui, on a vu ChatGPT, Claude, Gemini. Peut-être plus tard, on va voir d'autres intelligences artificielles aussi qui vont rentrer dans le cadre de conception d'une application, d'un site internet ou création de vidéos, de visuels. OK, merci infiniment. Merci infiniment. Merci infiniment à vous. OK, et on se dit dans 2 semaines ou 3 semaines. Ça dépendra de la disponibilité. OK, merci et à très bientôt. Bye bye. Je vous dis merci.